Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 30 janvier, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous ai call ce trade et clairement, c'était vraiment genre sniper. On a vu donc, je vous avais dit qu'on avait mesh dans l'order block H4, donc qui est juste présent ici. On avait mesh parfaitement. Donc logiquement, cette mèche était safe, c'est la raison pour laquelle on avait notre stop loss dessous. Si jamais on y retournait, de toute façon, c'était baissier, on allait chercher les 97 000 dollars. Donc, ce qu'on a prévu, c'était de revenir chercher le dessous de cette mèche en jaune. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier d'ailleurs, elle sera disponible à la fin de cette vidéo. Vous pourrez cliquer dessus pour connaître exactement pourquoi on a pris ce trade. Mais en attendant, là on a mèche parfaitement, hein, là où je prévoyais. J'avais prévu de rentrer à 392, donc 101 392. On a mèche à 101 372. Donc clairement le mèche et le trade est sniper. On a donc repris parfaitement la mèche de liquidité au 105 500, 105 489 pour être exact. On voit que, on est actuellement sur un risk reward de 1 pour 2,89. Au top, on était pour du 1 pour 3,49. Ça veut dire que 3,49% de gain pour 1% de risque. Donc après, vous choisissez votre risque, mais 10% de risque, c'était 34% de gain. Même si, voilà, ça respecte pas forcément le money management, on est là-dessus quand même. Et le prochain TP, je pense, est à 107 264. Maintenant, à voir si jamais on y va en fonction des datas. Mais ce trade est juste génial pour moi. Voilà, on a fait notre mèche de liquidité. On a repris le FVG qu'on avait juste ici qu'on avait créé. Ensuite, on revient. Là, on est en train de créer un order block. Donc, tout simplement, pour ceux qui sont encore dedans, vous pouvez tout simplement sécuriser. Donc, déjà, avoir pris des profits lorsqu'on a fait la mèche de la première liquidité. Mais on voit que là, on a un autre order block en H1 qui est en train de se créer. Et il y a de fortes chances que on revienne mêcher dedans pour derrière pouvoir repartir. En revanche, si jamais on repart pas, ça voudra dire que potentiellement, on va chercher beaucoup plus bas. Donc, on peut tout simplement mettre son stop loss en trailing stop à 103 217 dollars. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, en tout cas, ce trade se passe plutôt à merveille. Au niveau, crypto bubble, là, on est plutôt dans le vert, hein, sur les cryptos, même s'il y en a pas mal qui bougent pas trop. Sur la journée, on a pas mal de vert quand même qui se situent sur les alts, donc plutôt encourageant. Mais voilà, ce pump a été produit hier par, donc Powell, qui a parlé des cryptos et qui était plutôt encourageant, au niveau de l'innovation. Ça, c'est vraiment intéressant. On a des taux qui n'ont pas bougé, on a eu 4,5. Donc voilà, c'était pas sur les taux que, on a eu une bonne news, c'est plutôt sur le discours à 20h30 lorsqu'il a parlé de l'innovation et qu'il est plutôt, réceptif à l'innovation, notamment les cryptos. Aujourd'hui, au niveau des news économiques, attendez-vous à avoir encore un peu de mouvement. On va avoir la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, mais on aura surtout à 14h30 le PIB trimestriel aux États-Unis et ça risque d'être assez volatile si jamais on a des prix qui varient en fonction de ce qui est prévu. Au niveau, du funding open interest, si jamais on regarde, d'ailleurs je ne l'ai même pas regardé avant, si jamais on regarde, on a une hausse donc de l'open interest juste ici avec une hausse des funding, hausse légère quand même. Donc ce qui veut dire que juste ici, on a pas mal de longues qui se sont ouverts. Donc c'est ce que je vous disais, on a de fortes chances de revenir chercher l'order block qui se situe juste ici. Donc potentiellement, on peut revenir chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir remèche un tout petit peu plus haut, venir chercher potentiellement les 107 000 dollars et derrière, on verra ce qui se passera parce que au niveau data, ensuite, on n'a plus grand-chose. Il faudra regarder au moment présent. Mais voilà, on a en tout cas un funding qui stagne, on a juste une toute petite hausse des fundings pour dire que voilà, on a des longues qui sont en train de s'ouvrir, on a quand même des fundings qui sont en dessous de 0,01 qui est la normalité normalement. Donc ça veut dire qu'on a encore pas mal de shorts à venir chercher au-dessus. Si jamais on regarde les liquidations, voilà, les liquidations nous emmènent jusqu'aux 106 500 dollars. Donc potentiellement, on peut avoir une dernière mèche au-dessus, donc autour des 106 500 dollars sur les dernières 24 heures, mais on voit qu'il y a pas mal de longs quand même qui se sont ouverts, notamment sur Binance et on a, des liquidités à venir chercher jusqu'aux 102 567 dollars. Donc attention, on n'est pas à l'abri de revenir les chercher. Si on regarde sur 48 heures, c'est un peu la même chose, hein, on a pas mal de gens à venir chercher en dessous, mais voilà, on a des liquidités qui peuvent nous emmener dans la target que je vous ai donnée autour des 107 590 dollars. Donc on n'est pas à l'abri, mais voilà, le gros cluster se situe quand même autour des 106 420 dollars. Si on regarde ce que font les whales, d'ailleurs, j'ai pas chargé mon tableau, on va le charger ensemble. Donc, si on regarde ce que font les whales, hop, donc on a les micro whales qui sont actuellement en train de racheter, les whales sont en train de racheter, pendant que les retails, eux, sont dans l'indécision la plus totale. Et ça, c'est plutôt encourageant, parce qu'en général, quand le retails est perdu et que les whales et micro whales rachètent, le retails se met à short
et c'est par conséquent à ce moment-là que, il se fait défoncer et donc là, on a, à mon avis, encore un short squeeze à prévoir. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit retracement, mais ce que je pense, c'est qu'on a un petit short squeeze à reprévoir encore. Donc techniquement, on va retirer ce trade pour tout simplement les nouveaux qui n'ont pas de trade. Je pense qu'il y a un scalp à tenter dans cette zone autour de l'order block H1, donc autour des 103 793 $. N'allez pas all-in ce trade, on est sur un trade intermédiaire, le mouvement est déjà parti, donc il y a de fortes chances, à mon avis, de ne pas revenir sous cette mèche. C'est un peu le même principe que celui-là, hein. On a déjà mèche donc dans le FVG qu'on avait juste ici. On voit que cette mèche la file parfaitement, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt de revenir tout chercher parce que là on avait liquidé sous cette mèche-ci, là on avait repris l'order block qu'on avait juste ici, on est haussier pour le moment, on est en train donc de valider, donc on a validé notre changement de tendance juste ici, on a validé notre boss juste ici en faisant cette clôture par rapport à cette mèche-ci. Et actuellement, si jamais on revient ici, on ne valide pas de choche, on ne valide pas de boss, rien du tout. Donc, ça peut être clean de revenir chercher cette zone. Juste ici, on ferait une mèche dans cette zone pour derrière pouvoir venir chercher les 107 000 $. Donc, le TP se situerait autour de cette zone 6 qui nous donne un RR de 1 pour 5,94, ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà le plan de la journée. Je vais me mettre en ordre. N'allez pas risquer votre maison là-dessus, hein. On est vraiment sur un trade intermédiaire. On pouvait risquer beaucoup plus sur ce trade que sur celui-là. Moi, je vais mettre 1%. N'allez pas plus loin. Donc, faites vraiment attention à vous. On a quand même des news importantes aujourd'hui. Si jamais le PIB était mauvais à 14h30, on peut très bien aller beaucoup plus bas, chercher toutes les liquidités qui traînent juste en dessous, hein, venir chercher cette zone et derrière potentiellement repartir ensuite. Donc, faites attention à vous. On va avoir encore du mouvement aujourd'hui. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à surtout rejoindre le Discord pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, hein. Je call tout, je donne tout ce que je fais. Donc voilà, j'espère que vous allez le rejoindre. Il est 100% gratuit, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.